Alors, j'en profite également, je fais un petit coucou à Julia parce que je vais revenir sur certaines choses que j'ai dites. Je vais insister dessus parce que c'est vrai que pour nous, c'est tellement, enfin, c'est des années de pratique. Il y a des choses qui sont hyper évidentes et du coup, on oublie le moment où on a été débutant et bah, forcément, il y a des choses qui sont des petits détails mais très importants, notamment ce que vous voyez là à l'écran. Lorsque vous allez créer votre campagne publicitaire, au tout début, par défaut, vous êtes en ciblage automatique. Donc ça, c'est pas compliqué, c'est ce qui est coché par défaut. Et en fait, Julia m'a dit, mais on peut faire aussi un autre type de ciblage parce que moi, j'ai fait toujours que des publicités automatiques. Et c'est normal parce que comme ça se met par défaut, on fait pas forcément attention. Donc du coup, juste en dessous, là, avec le petit curseur, vous avez le ciblage manuel. Donc le ciblage manuel, c'est toutes les publicités euh, par mots-clés, publicité assigne et publicité catégorie. Et tout ça, on va y voir lundi. Oui, c'est ça, lundi. Donc pour l'instant, on va rester sur le ciblage automatique. Je vais revenir sur tous les termes de vocabulaire qu'on va utiliser dans le ciblage automatique qui vous serviront également pour toutes les autres campagnes publicitaires, si vous faites aussi des campagnes manuelles. Mais là, on est vraiment dans la base, donc on part de zéro. C'est à quel endroit? Bah, c'est, regarde, C'est dans le formulaire, en fait, quand on est vraiment à la création de la pub, là, quand tu défiles à peu près au milieu, là, regarde. il y a le Hop, regarde. ciblage. Voilà, donc tu vois là, j'ai mis la page entière. Quand tu arrives, que tu crées une campagne, donc tu as ta page qui apparaît comme ça en entier. Et c'est un, deux, c'est le troisième onglet. C'est ici. Bien fait de faire cette capture d'écran. Alors, on retourne sur la présentation. Donc voilà, on reste toujours en ciblage automatique. J'ai mis un exemple ici aussi. Donc j'avais dit l'idéal pour démarrer, c'est de mettre 15 centimes. Donc là, je suis allé sur mon dashboard publicitaire et pour vérifier ce qui était suggéré par Amazon. Parce qu'avant, il n'y avait pas forcément ici une enchère suggérée très pertinente. Ils mettaient vraiment que 40 centimes au tout début, hein, il y a quelques années. Euh, et en fait, maintenant, en fonction du livre, donc là, j'ai pris en exemple, j'ai mis un livre pour enfants. Donc là, en ce moment, au mois de janvier, l'enchère suggérée est de 30 centimes, mais vous pouvez taper entre 15 centimes et 60 centimes. Donc les 15 centimes que je vous ai annoncés au départ, ça reste pertinent. Pour démarrer en tant que débutant, j'essaye de faire le plus simple possible. Mais aujourd'hui, puisqu'on est dans la troisième session dont l'intitulé est Analyse percutante, on va rentrer un peu plus dans l'analyse et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qu'on peut modifier même si on est sur des campagnes automatiques. Alors, là déjà, vous commencez à avoir pas mal d'informations. Dans la présentation que j'ai faite il y a 2 jours, on avait mis définir l'enchère par défaut. Donc ici, on avait choisi 15 centimes. Et en dessous, vous avez le petit bouton définir les enchères par groupe de ciblage. Donc c'est pas quelque chose que je vous conseille de faire quand vous allez démarrer votre première campagne automatique. Par contre, je vous le montre pour que vous sachiez exactement à quoi ça correspond. Donc si vous cliquez sur définir les enchères par groupe de ciblage, vous avez cet écran-là qui apparaît juste en dessous. Et vous avez 4 types de ciblage. Les ciblages sont classés par ordre de pertinence. Donc la correspondance proche de votre livre, par exemple le livre de coloriage pour enfants, là, ça va être tous les livres de coloriage pour enfants. Correspondance large, ça va être des livres d'activités pour enfants. Substitut, ça peut être un journal pour enfants. Et les compléments, ça peut être tout type de livres, mais également des produits. Donc les produits, ça peut être, par exemple, je ne sais pas, un kit de coloriage pour enfants.
Donc vous voyez, vous avez ces 4 types de correspondances sur lesquelles vous pouvez jouer en fonction de ce que vous souhaitez cibler. Sachant qu'on est en automatique, donc c'est l'algorithme d'Amazon qui va décider quoi montrer aux clients potentiels. Imaginons, j'ai eu la question, je l'ai vu passer dans le groupe Facebook du défi, quelqu'un qui veut cibler des produits. Si on met des enchères plus élevées, par exemple, comme c'est suggéré ici, de 40 centimes sur les compléments, il va y avoir des produits qui vont être proposés, mais on ne sait pas du tout le type de produit. Donc ça reste quand même aléatoire, même si l'algorithme est quand même très évolué aujourd'hui, et il va cibler vraiment le produit qui correspond au client, à l'utilisateur qui est en train de naviguer sur Amazon. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez utiliser par la suite si vous voulez optimiser vos campagnes automatiques. Mais au départ, le mieux, c'est de commencer par l'enchère par défaut. Vous mettez 15 centimes, 20 centimes et vous laissez tourner. Après, si vous avez des questions là-dessus, on pourra y revenir en fin de session pour que je rentre un peu plus dans le détail si vous avez des questions là-dessus. Alors, je reviens également sur le thème sponsorisé. On en a parlé à la première session. Donc, quand vous allez faire une recherche sur Amazon, comme vous voyez à l'écran, eh bien, vous avez une page entière avec sur les 2 premiers résultats. Donc là, on est en mode ordinateur. Sur les mobiles, c'est un alignement. Vous avez 1, 2, 3, 4 images. Et les 4 premières images, c'est les sponsorisés. Donc là, sur un ordinateur, vous avez les 2 premiers titres qui sont sponsorisés. Au milieu de la page, vous avez encore 2 titres de sponsorisés. Donc tout ce que vous voyez là, sponsorisé, c'est toutes les personnes qui font de la publicité, quel que soit le type de campagne, que ce soit automatique ou manuel. Là, j'ai carrément pris l'affichage ordinateur. Donc, concernant les publicités, vous avez aussi le bandeau qui est ici, c'est le Sponsored Brand, donc la publicité de marque, hein, si on traduit littéralement. Donc ça, c'est réservé à des personnes qui ont déjà l'habitude de faire la publicité, j'en avais déjà parlé, mais je vous le montre quand même pour que ce soit bien clair pour vous. Et on retrouve encore les 2 premiers livres qui sont sponsorisés. Donc là, j'ai mis le header, donc c'est le haut de page, et le footer, c'est le bas de page. Alors, en bas de page, voici tous les types de publicités que vous allez pouvoir découvrir. Donc ici, on a les livres associés à votre recherche, mais sponsorisés. Donc là, ça va être plutôt pour ceux qui font de la publicité ASIN ou catégorie. Ici, on a un bandeau publicitaire qui ne nous concerne pas, c'est pour les comptes Amazon Seller, donc ceux qui ont des produits, que ce soit des produits stockés par les entrepôts d'Amazon ou que ce soit des produits que eux vont livrer à leurs clients directement. Donc ça, c'est une pub sponsorisée, mais qui ne provient pas de Amazon KDP. Et ici, vous avez encore tous les produits liés à cet article. Une fois de plus, ça va être pour ceux qui font de la publicité par ASIN ou catégorie et éventuellement en automatique. Mais c'est beaucoup plus difficile d'arriver dans ces résultats-là puisque la publicité ASIN et catégorie est vraiment positionnée sur le bas de page ici. Et vous avez encore ce type de bandeau. Alors, c'est réservé en interne par Amazon KDP. Moi, j'ai fait la demande pour pouvoir l'avoir et ils m'ont dit que c'était décidé de façon aléatoire. On ne peut pas décider en payant, en choisissant un type de publicité pour apparaître en bas de page comme ceci en bandeau. C'est pas nous qui pouvons décider. Si on a de la chance, ça peut nous arriver. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a un affichage classique. Donc, la personne est obligée de cliquer sur le titre pour accéder au livre. Mais, et ça, je l'ai eu une fois, j'aurais dû prendre une capture d'écran.
Donc j'avais mon livre qui était là, j'avais le titre qui est ici, et là en bas à droite, j'avais un onglet acheter, et ça c'est le top du top. Donc, quand vous arrivez à un niveau de publicité conséquent, Amazon va vous mettre en avant avec ce bandeau et ici le petit onglet acheter. Et là c'est génial parce que c'est un clic en moins pour le client, il achète directement, il met le livre dans son panier. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler des termes techniques, on va en avoir besoin maintenant. Donc, je vais simplifier quand même aux termes les plus courants. Donc, on va parler de clic, ce qu'on appelle le CPC. Je parlerai souvent de CPC, donc c'est le coût par clic. Je rappelle que toutes les publicités sont facturées au coût par clic. Donc, à chaque fois que le client va cliquer sur une publicité, vous êtes facturé en fonction de l'enchère que vous avez mise. Donc là, pour l'instant, on parle de 15 centimes en général. Ensuite, vous avez les impressions. Donc les impressions, c'est le nombre total de fois où votre publicité a été affichée. Lorsqu'il y a une impression, vous n'êtes pas facturé. C'est gratuit, les impressions. Et pourquoi c'est gratuit? Parce que, en fait, si je reviens sur la page ici, vous voyez, donc là, j'ai pris une capture d'écran, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres, mais en réalité, sur une page, vous avez beaucoup plus de livres que ça. Mais bien souvent, le client, il va regarder que le début de la page, et il va pas aller en bas de page. Pourtant, Amazon comptabilise ça comme une impression. Même si le client n'a pas vu votre livre qui est en bas de page, ça compte comme une impression. Ça ne veut pas forcément dire que votre livre a été vu. Hop, donc je reviens là-dessus. Le taux de clic, donc c'est le nombre total de clics divisé par le nombre total d'impressions. Donc ici sur l'exemple, on a un taux de clic qui est de 0,48%. Ça peut paraître très bas. Il faut savoir que la moyenne des taux de clic, des CTR, est de 0,15%. 0,15%. C'est pas beaucoup, hein. Donc, si jamais, au niveau de votre analyse, vous voyez que votre livre, il est en dessous de 0,15%, c'est qu'il y a un problème soit sur la couverture. Donc, la couverture, elle est présentée en impression, mais elle n'est pas cliquée. Soit, il y a un problème sur le titre ou le sous-titre. Ça ne correspond pas au client, c'est pas de qualité. Donc, ça, c'est un indicateur. Simplement, pour vous, il faut que vous reteniez le chiffre 0,15% qui est la moyenne. Donc là, je parle en général. Après, il y a des exceptions selon les niches. Quand on est sur une niche qui est très concurrentielle avec, par exemple, 60 000 livres en concurrence, forcément, le taux de clic va être beaucoup moins important. Et après, il faut analyser d'autres métriques comme l'ACOS. Alors l'ACOS, c'est l'outil le plus simple pour faire votre analyse. On dit qu'en moyenne, sur un livre, il ne faut pas dépasser les 30% d'ACOS. Donc qu'est-ce que c'est exactement? C'est votre dépense totale divisée par vos ventes totales en pourcentage. Par exemple, si vous dépensez 5 € en publicité, vous générez pour 25 € de vente. Vente, c'est pas les royalties, hein, c'est les ventes totales de vos livres. Votre coût des ventes publicitaires est de 20%. Donc ça mesure directement la rentabilité de votre publicité. Je vous ai fait un petit tableau pour que vous puissiez un peu mieux comprendre le terme ACOS. C'est pas évident au tout début d'intégrer cette métrique. Donc comme en fait, si vous voulez, le prix moyen des livres vendus est de 7,99 €, on dit que votre ACOS maximum pour que votre pub soit rentable est de 30%. Donc là, j'ai pris un exemple sur un livre vendu 5,99 €, qui fait moins de 110 pages, donc un livre broché en noir et blanc. Donc avec le calculateur de redevance, on sait qu'on est aux alentours de 1,62 € de royalties pour un livre qui est vendu 5,99 €. Donc j'ai fait le 5,90 €, pardon. J'ai fait 4 x 5,90, ça nous donne un total de 23,60 €
de vente, c'est pas les royalties, c'est 23,60 € de vente. Et comme on a 1,62 € de royalties, ça nous fait 6,48 € de royalties. Donc, on a dépensé en publicité, par exemple, 5 € en publicité et on a touché sur les 25 € de vente, 6,48 € de royalties. Donc là, on est rentable à 20% d'ACOS, on gagne 1,48 €. Et certains vont se dire, ouais, mais c'est pas rentable. Ah si, c'est rentable puisque vous gagnez de l'argent. Donc il faut toujours garder en tête le fait que si vous faites de la publicité, le but, c'est que quand vous prenez le coût que vous avez dépensé en publicité, que vous regardez dans votre tableau de bord les royalties, vous ayez plus de royalties que d'argent que vous avez dépensé en publicité. Et après, quand vous allez analyser, l'idéal c'est de prendre votre campagne publicitaire sur tout le mois. Imaginons que vous avez dépensé 150 €. Vous prenez les royalties sur votre mois complet. Vous êtes par exemple à 200 € de royalties. Donc ça veut dire que vous avez gagné 50 €. C'est 50 € qui vont aller dans votre poche. On continue. Alors, quels sont les paramètres que l'on peut modifier, analyser dans une campagne automatique? Je vous laisse participer dans le chat. Je vous ai donné beaucoup d'informations, ça va vous réveiller. Donc, je vous laisse répondre dans le chat. Quels sont les paramètres que l'on peut modifier, analyser dans une campagne automatique? Eh bien, c'est excellent. Il n'y a que des bonnes réponses. Ah, Tout ça, c'est presque. possible. Tout ça, c'est possible. Presque. Ouais, effectivement. En fait, il y a ça ici qu'on ne peut pas modifier nous-mêmes. Donc, on va revenir là-dessus pour vous l'expliquer, mais je pense que la plupart, vous avez compris, il y a beaucoup de choses qu'on peut changer. Mais clic, impression, ACOS, taux de clic, ça, c'est comme le résultat, en fait, de ce qui se passe suite à vos choix, suite à vos modifications. Donc, quand vous créez une campagne, c'est les chiffres qui sortent. Mais on n'a pas nécessairement d'incidence directe. Ouais. Ce que je vais faire, c'est avant de vraiment aller dans le détail, je vais déjà vous apprendre à paramétrer correctement votre tableau de bord. Parce que si vous n'avez pas un bon paramétrage, vous n'allez pas pouvoir faire les analyses. Alors, donc ici, je vous montre un exemple de tableau de bord que vous pouvez avoir sur votre compte publicitaire. Donc là, on est au tout début, sur l'onglet Campagne. Et ici, en haut, vous avez dépenses, commandes, ACOS, vente, CPC. Donc ça, c'est la façon, j'aime bien paramétrer pour avoir en visuel tout de suite les informations qui vont m'intéresser. J'ai besoin de savoir combien je dépense. J'ai besoin de savoir combien de commandes je vais faire. J'ai besoin de savoir quel est mon ACOS et mon coût par clic. Si d'un seul coup, j'ai un ACOS de 50% avec un coût par clic de 60 centimes en moyenne, c'est que je dépense énormément d'argent et que je suis probablement pas rentable. Et ça, je le vois tout de suite en quelques secondes parce que j'ai paramétré correctement mon dashboard. Alors, ici, en fait, je vous montre. Imaginons, vous cliquez sur la croix
Quand vous cliquez sur la croix, ça vous permet de choisir les cases que vous souhaitez mettre ici en haut. Vous avez 5 cases uniquement. 5 cases à choisir parmi toutes celles qui sont ici. Donc en grisé, vous voyez les cases que j'ai déjà choisi de mettre en haut, là, les 4 cases. Donc il me reste une place pour mettre une autre métrique. Donc je peux mettre par exemple mon CTR, je peux mettre mes impressions, mes clics, mes ventes, etc. Mes Camp Plus, si je fais une publicité sur du Kindle, mes redevances Camp estimées. Donc en fait, votre dashboard, vous devez l'adapter en fonction de votre campagne. Et il n'est pas mis de façon unique pour toutes les campagnes. À chaque campagne, vous devez le remettre correctement. Donc là, moi, ma campagne, elle est lancée. Mais au départ, lorsque je vais vouloir commencer une campagne, les commandes et les ventes, ça n'a pas d'intérêt. Moi, ce qui va m'intéresser au départ, quand je vais lancer ma campagne, c'est de voir si ma campagne, elle prend son envol. Donc, je vais mettre, par exemple, les impressions. Les impressions, c'est ce qui va permettre de voir si votre campagne, elle est vue. Si vous avez moins de 1000 impressions par jour sur votre campagne, ça veut dire que soit votre livre, il n'a pas été retenu, il n'est pas pertinent, vous avez un jeune compte pour Amazon KDP, donc il va falloir insister, il va falloir prendre du temps. C'est une possibilité. Ce qu'a expliqué hier Sophie, il faut vraiment se mettre toutes les chances de son côté. Dans l'idéal, avoir les étoiles, dans l'idéal, avoir une bonne description, dans l'idéal, avoir une bonne couverture, un bon titre, un bon sous-titre et un contenu à plus. Tout ça, on l'explique dans la formation KDP Publication Succès. C'est vraiment, avant de faire la publicité, c'est vraiment la première étape à faire. Et ensuite, une fois que vous avez rempli tous les critères, vous allez vous donner plus de chances pour que l'algorithme publicitaire vous mette en avant. Mais si vous voyez que vous n'avez pas assez d'impressions, donc je rappelle, moins de 1000 impressions, alors c'est pas le premier jour parce que quand vous démarrez, c'est difficile d'avoir les 1000 impressions dès le premier jour sur une campagne automatique. Non, en général, les 1000 impressions, il faut laisser le temps à une campagne de démarrer. Au bout du 2e, 3e jour, vous commencez à avoir une tendance. Si le 2e jour, vous avez 50 impressions, le 3e jour, vous avez 100 impressions, après, ça reste de la logique. Vous voyez que ça démarre pas trop bien, donc il y a un petit souci. Moi, je me donne 7 jours de délai. Je suis pas pressé, je me donne 7 jours de délai sur une campagne automatique pour voir si elle démarre ou pas. Si au bout des 7 jours, j'ai pas les 1000 impressions, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Alors, problème, c'est pas forcément négatif. Ça veut peut-être juste dire que mon enchère, elle est trop basse par rapport à la niche. Donc, à ce moment-là, je vais modifier l'enchère. Si je suis à 15 centimes, je vais monter doucement, pas trop vite, hein, Julia. Je vais monter doucement, je vais passer de 15 centimes à 20 centimes. Et je vais encore attendre 3-4 jours. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Après, je ne vais pas rentrer non plus trop dans le détail parce que sinon, ça va vous faire trop d'informations. Et il faut que je reste synthétique pour que vous puissiez retenir des choses simples à mettre en place et les bonnes pratiques surtout. Donc voilà. C'est pas bien. J'en étais où? Donc, au niveau de l'affichage. Vous voyez? Ah, ici on a un graphique. Ah, ici on a des barres. Je le montre parce que l'autre jour j'ai reçu un message d'une personne qui était paniquée en me disant « Je comprends pas, j'avais des barres et d'un seul coup j'ai plus de barres, elles sont disparues, je peux plus remettre les barres. » Alors pourquoi il y a les barres? Parce qu'en fait c'est sur la case impression qu'on a rajoutée dans le dashboard, ça fait apparaître les barres. Ici vous voyez j'ai pas coché impression, donc j'ai mis dépenses en bleu, commande en jaune, mais impression je ne l'ai pas coché. Du coup, j'ai un graphique sur les dépenses et sur les commandes. Là, j'ai mis commande en orange et impression en bleu, donc du coup, je vais avoir mes barres d'impression. Voilà, ça c'est aussi un petit détail, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, tout va bien.
Allez, on continue dans le paramétrage, toujours pour pouvoir faire les bonnes analyses. Lorsque vous arrivez sur votre campagne publicitaire, donc tout en bas, vous avez ici vos colonnes. Donc enchères par défaut, enchères suggérées, impression, clic. Mais au tout départ, lorsque vous allez cliquer sur personnaliser les colonnes, ici vous allez avoir que quelques cases qui vont être cochées. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur... j'ai pas fait la bonne capture. En fait, c'est vous cliquez sur sélectionner tout et vous avoir toutes les cases qui vont être cochées. Du coup, ça va permettre d'avoir toutes les informations pour pouvoir bien analyser. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose à laquelle je suis confronté souvent en coaching perso, c'est que les personnes ne savent pas qu'on peut personnaliser les colonnes et vous pouvez le faire sur chaque étape. Donc chaque étape, c'est emplacement, annonce et ciblage. Je reviens là. Ça commence à se compliquer. Et en automatique, c'est simple, hein, ça se complique. Donc, une fois que vous avez sélectionné toutes vos cases dans la colonne personnalisée, c'est bon, vous allez pouvoir analyser. Après, sur ce qu'on peut modifier, vous avez ici donc sur la colonne de gauche, alors sur la colonne de gauche ici, vous avez l'onglet emplacement. Donc vous cliquez sur emplacement et ça va vous donner ces informations que vous voyez. Donc les résultats sur la première page de recherche, la page produit, donc c'est les catégories. Et vous avez la possibilité de modifier ici votre enchère. Imaginons que vous êtes sur une enchère au départ qui est de 15 centimes. En modifiant le pourcentage, vous allez dire à l'algorithme « mets-moi plus en avant sur la première page ». Alors par défaut, il ne vous met pas en avant sur la première page, il vous met plutôt dans les catégories. Après, quand vous allez avoir de l'expérience, vous allez voir que si vous avez un super bon livre, Amazon peut même vous mettre dans une toute petite catégorie qui vient juste de créer pour que vous retrouviez avec le petit bandeau meilleure vente. Et pour ça, des fois, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait dans cette catégorie? Ce livre, ça n'a rien à voir. Mais en fait, c'est parce que c'est l'algorithme qui va créer une catégorie pour vous mettre et vous récompenser de votre investissement publicitaire. Mais sinon, pour revenir au début, niveau débutant intermédiaire, vous pouvez booster votre publicité pour être visible sur la première page. OK? Donc ici, vous mettez par exemple 50%. Donc vous allez avoir une enchère qui peut monter de 50%. Donc de 15 centimes, vous allez passer à 30 centimes. La page produit, en général, je n'y touche pas. Il n'y a pas forcément besoin parce que la page produit, elle est boostée naturellement. Donc là, on voit sur cette campagne, donc il y a eu pour 12 € de dépenses 7 commandes. Ouais, je ne sais pas si c'est ça. Oui, c'est ça, 7 commandes. Du coup, il y a eu 22 000 impressions sur les pages de catégorie, 58 clics et ça a généré 3 commandes. Par contre, on voit la pertinence de la page produit, c'est-à-dire que sur la page produit, il y a eu beaucoup moins d'impressions, mais ça correspond vraiment à ce que est en train de faire l'utilisateur sur Amazon. Il est dans sa recherche. Donc, s'il voit le produit qui correspond à ce qu'il a tapé dans la barre de recherche, eh bien, au lieu d'avoir 58 clics pour 3 commandes, avec 32 clics, on a 2 commandes. Vous voyez, ça fait un clic, C'était quoi la page produit? C'était la première page. Ouais, la première page. Je ne sais plus ce que je dis. La première page, hein, je l'ai montré, voilà. OK, donc ça, c'est important. Si vous voulez modifier quelque chose, vous pouvez le faire sur emplacement. Ensuite, donc le groupe d'annonces. Groupe d'annonces. Donc vous cliquez ici sur annonces. Vous allez avoir votre livre. C'est la façon de repérer.
vous allez avoir votre livre qui apparaît ici, alors que lorsque vous cliquez sur emplacement, vous avez groupe d'annonces qui apparaît en dessous. C'est la différence. Et c'est pas évident au début, ça demande un certain temps afin de comprendre, parce que faut faire beaucoup de clics. Donc vous êtes dans votre campagne, vous devez cliquer sur emplacement. Et une fois que vous avez fait vos analyses dans emplacement, vous cliquez ici en dessous dans groupe d'annonces ou au-dessus, ici sur le côté gauche, dans groupe d'annonces, et vous retrouvez sur cette page. Et une fois que vous êtes sur la page groupe d'annonces, c'est là où vous allez pouvoir avoir la possibilité d'analyser et de modifier les données. Donc je vous rassure, on est sur la fin de la présentation, c'est presque terminé. Voilà, donc vous voyez ici en haut à gauche, c'est bien marqué groupe d'annonces. L'interface n'est pas très ergonomique. Tout à fait, Mylène. Je suis pas d'accord. Alors, ça non, mais quelqu'un qui commence, c'est pas évident parce qu'il faut faire des clics un peu partout et puis c'est pas nécessairement logique. Donc, pour des gens qui font des pubs depuis super longtemps, même nous, l'interface a changé plusieurs fois depuis 2020. Il est quand même moins pire qu'avant. Non, mais ça reste que pour quelqu'un qui commence, pas évident. C'est que c'est un cerveau masculin qui a programmé l'interface. Donc, du coup, pour moi, c'est logique. Et pour les femmes, c'est moins logique. Sans misogynie aucune. Du coup, voilà, merci. Alors, du coup, on se retrouve sur groupe d'annonces. Attends, je sais plus, ça m'a perturbé. Voilà, ok. Donc, on se retrouve sur groupe d'annonces et vous avez encore la possibilité de faire des modifications pour booster votre campagne automatique. C'est génial. Donc, vous avez 4 critères. Vous avez les substituts, les correspondances proches, les correspondances larges et les compléments. Donc, ça, on l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez le modifier ici dans ciblage. Ok. Vous avez les termes de recherche. Quand vous êtes dans votre groupe d'annonces, vous avez les termes de recherche. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est là où toute la puissance de la campagne automatique va prendre son importance. Dans les résultats, vous allez avoir les livres qui ont été cliqués, qui ont fait acheter votre livre. Vous allez avoir les mots-clés qui ont été tapés, qui ont fait acheter votre livre. Donc, c'est à ce moment-là, et pas avant, au tout début, quand vous débutez, je parle toujours pour la majorité, pour les 80% de débutants intermédiaires. Ok. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir récupérer les numéros d'ASIN qui sont ici, les mots-clés qui sont ici, pour les utiliser en campagne manuelle. Et ça, on y reviendra lundi. Donc, je ne vais pas plus loin, c'est juste pour vous informer de à quoi ça sert tout ce qui est ici. Donc là, c'est génial parce que c'est une mine d'or. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir créer d'autres campagnes. Et c'est pour ça aussi qu'on commence par la campagne automatique. Donc, on a vu, ici, j'ai cliqué sur termes de recherche. J'ai les informations. Quand j'ai quelqu'un qui a tapé livre dessin Disney adulte, mais ça n'a absolument rien à voir avec mon livre. Donc, il faut que j'envoie un signal à l'algorithme d'Amazon pour lui dire « Eh oh, ça sert à rien de présenter mon livre et de me faire dépenser de l'argent à des gens qui veulent acheter un livre de dessin de Disney adulte. Moi, ça n'a rien à voir, mon livre. » D'accord? Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez ici, toujours dans l'onglet sur la gauche, ciblage négatif, vous cliquez dessus et vous allez mettre le livre avec son numéro d'ASIN, vous allez le mettre en produit négatif et vous l'ajoutez. Et de la même façon, alors j'ai dit pour livre, pardon, c'est l'habitude, en général c'est les livres que je mets. Donc, je recommence, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc en fait, si vous voulez, livre dessin Disney adulte, c'est pas un livre, c'est un mot-clé négatif. Donc, vous cliquez sur « Ajouter des mots-clés négatifs » et vous le mettez ici dans les mots-clés négatifs. A l'inverse, livre de coloriage japonais, c'est pareil, ça n'a rien à voir avec mon livre. Donc, du coup, je prends le numéro d'ASIN qui est ici et je viens le coller dans « Produit négatif ». Voilà pour ce qui est de toutes les choses que l'on peut modifier sur une campagne automatique
pour booster la campagne automatique. Donc après, au niveau de l'analyse, c'est, je veux dire, assez simple dans le sens où vous voyez votre nombre de clics, vous voyez votre nombre d'impressions, vous voyez votre ACOS, vous voyez le nombre de ventes. Il faut que vous soyez rentable, comme je l'ai expliqué au début. Les choses que vous pouvez modifier, c'est surtout les enchères. Pour booster votre campagne au début, si vous n'avez pas assez d'impressions, ça veut dire aussi que les enchères sont pas assez fortes. Replay oblige. Ah bah ouais, là c'est, et vous pouvez même le regarder 3 ou 4 fois. Donc on va passer aux questions-réponses. Juste avant. Ouais. Comment? Il y a beaucoup de questions, donc je pense qu'on va passer un bon moment sur les questions. Ouais, on va y passer. Alors juste avant, je vous ai parlé d'une offre que l'on vous propose. On a beaucoup insisté dessus depuis le début du défi. Ceux qui ont fait le défi au mois d'octobre, pour la majorité, ils ont déjà pris la formation KDP Publication Succès. Donc je vais vous envoyer un email d'ici une quinzaine de minutes. Vous allez recevoir une offre. Comme on est sur un défi qui concerne uniquement la publicité, dans cette offre, on va vous offrir la formation KDP Ads 2.0. Donc cette formation, elle est offerte et vous allez recevoir une offre personnalisée en fonction de votre profil. Donc soit on va vous proposer du coaching perso et pour tout achat de coaching, on vous offre la formation KDP Ads. Et si vous n'avez pas la formation KDP Publication Succès, eh bien, on vous propose pour tout achat de la formation KDP Publication Succès, la formation KDP Ads offerte. Voilà. Donc ça, c'est une offre pendant toute la durée du défi. Donc c'est jusqu'à mardi si vous voulez en profiter. C'est le moment. Donc vous allez recevoir les emails d'ici un quart d'heure. Le temps de passer aux questions. Bon, on y va. On va commencer dans l'ordre. Ça, c'était par rapport, juste avant la présentation, on a parlé de A+, par rapport à hier. Donc, il demande si c'est judicieux de créer du contenu A+, pour un roman. Je te dirais que toute publication sur KDP mérite un A+, sauf preuve du contraire. Maintenant, je fais du A+, de partout. C'est sûr que j'ai certains vieux bouquins dans ma bibliothèque. Je ne m'amuserai pas à faire du A+, pour tous mes livres. Mais tout ce que je publie maintenant, je fais automatiquement du A+. C'est ce que je conseille d'ailleurs à tout le monde, tous les élèves à qui je parle. Et ça fait vraiment une différence en termes de visibilité. Et puis, tant mieux si les autres ne le font pas. Ça sera une façon pour toi de te démarquer de façon positive. Bon, on a 38 questions de Julia, c'est très bien. Alors, Raphaël, quelle est la meilleure stratégie de lancement pour un livre nouveau qui a 5 € de royalties, pub manuel ou pub auto, ou les deux? Déjà, si tu as 5 € de royalties, c'est un bon choix stratégique, première chose. Quelle est la meilleure stratégie de lancement de livre pour un livre 1501, pub manuel, pub auto Alors, mais tu n'as pas pris publication succès. J'ai fait tout un module là-dessus pour expliquer le lancement. Donc, c'est sûr que dans un défi gratuit, on n'expliquera pas le lancement parce que le module en question fait quoi? Il fait presque 1 heure le module, donc bon, c'est difficile. Oui, mais stratégiquement, plus tu feras de publicité, pour résumer, plus tu feras de publicité, mieux c'est. Encore faut-il choisir les publicités correctement et bien les paramétrer. Mais ouais, stratégiquement, c'est ce qu'il faut faire. Alors. Je vais juste répondre rapidement à la question de Sophie-Louise. Ici, pour avoir une vue globale, vous avez combien de titres publiés dans quelle catégorie de contenu? En fait, ça n'a aucune incidence. Peu importe le nombre de livres que vous avez, peu importe la niche, et c'est ce qu'on explique dans KDP Publication Succès, vous pouvez avoir un livre et puis avoir des résultats excellents, et puis tu peux en avoir 2000 et avoir aucun résultat. C'est ça KDP. C'est vraiment de devenir
un expert dans sa niche, d'être capable de créer du contenu qualitatif que les gens veulent acheter. Et après, eh bien, c'est sûr que des niches, des catégories, des types de livres, il y en a à l'infini. Je peux te donner 28 niches. Et même si je te donnais ma meilleure niche, tu fais un livre, ça ne veut pas dire qu'il va marcher autant que le mien. Donc, ça, c'est vraiment un point important à savoir sur KDP. Et oui, Jérôme a raison, on peut le faire dès le premier livre. Et complément, Nafida, oui, dans le fond, dès que tu as un livre de publié sur Amazon, dans l'onglet marketing, tu peux faire du A+, tout de suite, dès qu'il est publié. Donc, revenons à la publicité. Désolée pour le petit aparté. Donc, Raphaël, ça, tu en as parlé tout à l'heure, je pense, avec ta présentation. Mais c'est pas le cas et ça marche mieux si je mets une enchère basse. C'est normal. Taux avec 0,4. Bah, en fait, moi je conseille de commencer à 15 centimes. J'ai jamais dit qu'il fallait mettre 40 centimes. C'est pas pour rien que je le dis. Hein. Il faut si vous voulez, il faut y aller crescendo, c'est-à-dire vous commencez à 15 centimes et vous montez votre enchère. Si vous lancez d'un seul coup 60 centimes en automatique, c'est pas forcément pertinent. Ça peut l'être en mots-clés, c'est super pertinent en mots-clés, mais pas en automatique. C'est une stratégie qui est différente, l'automatique. Et puis ça dépend aussi à quel moment. C'est toujours pareil, parce que t'es pas très patiente, et une pub auto, ça prend 7 jours à 15 jours avant de démarrer. Donc si ça se trouve, tu as changé ton enchère plus basse au bout de 7 jours ou de 15 jours, alors, et au moment où elle venait de démarrer. Non, c'est pas illogique. C'est la façon de faire. Si tu veux, c'est y aller en commençant en bas et en montant progressivement. Mais sur la campagne mots-clés, comme je t'ai dit, c'est logique de mettre par exemple 60 centimes d'un coup. Petite demande de clarification de Razalila Dazi. On demande pourquoi, j'ai pas compris, on achète des clics ou alors ce sont les gens qui cliquent sur le lien des livres qui nous donnent de l'argent. Donc, je pense peut-être une petite explication par rapport à comment ça fonctionne, le coût de la publicité. Donc, on parle d'enchères, mais comment ça fonctionne? Quand tu mets ton enchère à 15 centimes, une personne clique sur la couverture de ton livre ou sur le titre de ton livre, et Amazon va te débiter de ton compte publicitaire 15 centimes. C'est du coût par clic. Bonne question. Ça complète un peu ce que tu viens de dire à Julia, mais je pense qu'on peut clarifier encore un peu. Une enchère à 15 centimes, est-ce que ça veut dire que les enchères à 20 centimes vont sortir avant? Oui, c'est le principe des enchères. C'est le principe des enchères sur les mots-clés. Après, en publicité automatique, c'est un peu différent. Parce que en automatique, le but de l'algorithme, c'est de présenter votre livre le plus possible. Si tu as une enchère à 15 centimes mais que tes concurrents sont à 20 ou 25 centimes, ils vont être vus dans les heures pleines, on va dire, à 20-25 centimes. Par contre, toi, tu vas être mise en priorité sur les heures creuses, en automatique. Parce que sinon, tu ne seras jamais visible. Donc voilà, en fait, l'algorithme, il prend toutes les campagnes, il analyse, il fait son truc, et après, il te met sur les heures creuses. Et d'ailleurs, en automatique, c'est comme ça qu'on arrive à vendre, avec une enchère à 15 centimes. Peut-on changer le montant de l'enchère en cours de pub? Bien sûr. Ouais. Tout à fait. Et quand vous faites vos changements, par contre, vous attendez toujours en automatique. Je répète à chaque fois en automatique parce que mot-clé, je vais vous dire le contraire lundi, vous n'allez plus rien comprendre. Donc en automatique, vous faites une modification à la fois et vous attendez
48 heures à peu près. Si par exemple vous passez d'une enchère de 15 centimes à 20 centimes, vous attendez au moins 2 jours avant Oh oui, d'analyser. minimum. Au Parce que moins. sinon, après ça, tu ne vois pas l'effet sur ta campagne. Fait que là, tu dis, ah, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Et puis finalement, l'effet arrive, puis tu as fait d'autres changements. Fait que du coup, tu ne sais même pas ce qui a fonctionné. Bonne question d'Élodie. Ça a été plus ou moins répondu dans le chat, donc je pense que ce serait important qu'on réexplique c'est quoi un ASIN. L'ASIN, en fait, c'est le numéro d'identification du livre. Chaque livre a son ASIN, donc son identifiant personnel, et c'est ce qui permet, dans le fond, d'aller faire de la pub sur un livre concurrent ciblé. Donc, si, par exemple, je ne sais pas, moi, tu as fait un livre de coloriage pour enfants et tu vas aller faire une pub sur le meilleur vendeur de ta catégorie, ben, ça te permet de cibler exactement le ou les livres sur lesquels faire ta pub avec ton livre précisément. Donc, souvent, c'est ce qu'on fait en deuxième étape après la pub auto, parce que comme Raphaël vous a dit, dans les termes de recherche, on voit ce qui nous fait vendre ou pas de toute façon. Donc, ça nécessite quand même pas mal d'analyse, mais c'est pas dans la première étape, là. C'est vraiment pas tout de suite au début. Ça, je l'explique dans la formation KDP Ads. Et je vous explique vraiment toutes les campagnes étape par étape. C'est simplifié au maximum avec un objectif de rentabilité. Parce que dans KDP Publication Succès, on parle de la publicité de lancement. Et ça, c'est complètement différent. On n'est pas du tout rentable. Mais pour vous, si vous démarrez, c'est bien de viser la rentabilité et d'y aller étape par étape. Donc, publicité auto, publicité ASIN, publicité catégorie, publicité mots-clés. Puis il y a quand même une certaine courbe d'apprentissage aussi par rapport à la gestion d'un compte publicitaire. Et puis, ça dépend vraiment des personnes qui, ça va leur venir assez rapidement. Et puis, on le voit avec des élèves que ça a pris des mois avant que ces personnes-là aient les bons résultats par rapport à leur livre, par rapport à leur niche, puis que leur coût de publicité descende vraiment énormément, là. C'est pour ça qu'on vous dit d'être prudent, en fait. Pas vous envoyer en l'air avec des 1 000 € de pub le premier mois, je pense que vous ne nous aimeriez pas beaucoup. Ça, c'était par rapport quand tu montrais le tableau avec le prix du livre tout à l'heure, que ces commentaires-là, les prochains là, dans les étoiles qui sont venus. Oui, il faut compter la TVA. Évidemment, il y a des impôts à payer, mais on ne peut pas connaître votre taux d'imposition et certains endroits ne payent pas de TVA, comme par exemple, moi ici, je fais de la pub FR, je n'ai pas de TVA. Donc, c'est vraiment à vous de faire les calculs à ce niveau-là. On n'a pas le droit de donner des conseils fiscaux, on n'est pas comptable ou fiscaliste. Ça vous donne vraiment un indicateur. Il ne faut pas essayer de rentrer dans... Je sais que tu aimes bien Julia, mais il ne faut pas rentrer. Mais il ne faut pas casser les cheveux en quatre. Il ne faut pas couper les cheveux en quatre. Non, il faut faire simple. Idem, question d'impôt, on ne peut pas vous donner de conseils, on n'est pas fiscaliste, on n'est pas comptable. Mais c'est pour vous donner un indicateur, en fait. Là. Moi, si je prends mon exemple, j'ai créé une société en Irlande parce que les auteurs sont imposés sur leurs revenus à 0%. C'est une niche fiscale. Du coup, c'est complètement approprié d'avoir, en tant qu'auteur, une société en Irlande parce qu'on est imposé l'impôt sur la société à 0%. Donc, tout ce qui rentre, c'est du net. Par contre, j'ai 23% de TVA. Mais en France, vous avez 20% de TVA. Ben, En Espagne, c'est 18,6%. En Italie aussi. En Allemagne, en Belgique, c'est 21%. Donc, c'est impossible. Donc, les calculs sont pour vous donner un indicateur. De toute façon, c'est pas compliqué. Si vous voyez que vous avez 60% d'ACOS, c'est que vous n'êtes pas rentable. Et après, ça va peut-être vous embrouiller ce que je vais dire, mais si je prends une campagne publicitaire, j'ai 50% d'ACOS. Ça me coûte cher. Par contre, je sais que mon livre, il est super bien référencé. Il sort tout le temps sur la première page d'Amazon. Donc, certes, ça me coûte cher en publicité pour exister face à mes concurrents. Mais par contre, quand je vais voir mon tableau de royalties, j'ai 500 € de dépenses publicitaires avec un ACOS de 50%. Mais dans mon tableau de bord de royalties, j'ai 1 000 € de royalties. Je suis hyper rentable. Mais pour arriver à ça, il a fallu que j'investisse dans la publicité.
Mais ça, c'est une parenthèse pour vous dire que il y a toujours des exceptions. Donc, revoyez le replay, gardez en tête le tableau qui est super simple. C'est une base, bien sûr, qui remonte le BSR. Ça joue dessus. Mais là, voilà, en un défi, c'est difficile de rentrer vraiment dans tous les cas possibles. Mais pour la majorité, déjà, vous partez sur une base de 30% d'ACOS. C'est à peu près ce que vous devez faire pour être rentable. Nafida, on ne peut pas répondre à ta question. On n'est pas comptable, on n'est pas fiscaliste. Légalement, on n'a pas le droit de te répondre. Je t'invite à faire tes propres recherches par rapport à ça. On ne peut pas vraiment vous donner des conseils là-dessus. Non, mais je peux lui répondre quand même parce que je connais le cas. J'ai un comptable qui est en Irlande, j'ai un bureau qui est en Irlande, donc je réponds aux critères. Tu as tout à fait raison. Mais il y a des sociétés qui s'occupent de ça, ils gèrent tout. On en est où? Juste complément par rapport à la question de Nicolas. Le lien pour l'application pour calculer la rentabilité d'une campagne, en fait, il n'y a pas de lien directement. Par contre, tu peux aller sur la page aide d'Amazon pour avoir le calculateur de royalties, de royauté. Donc, et à partir de là, c'est toi qui dois faire le calcul pour savoir si tu es rentable ou pas. Le tableau de Raphaël, c'est lui qui l'a fait lui-même. Oui, c'était pour vous simplifier la tâche. Et bonne réponse. Le lien, c'est Raphaël et le coaching privé. C'est ce qu'on apprend à nos élèves. C'est sûr, on fait ça rapidement aujourd'hui. On fait un défi gratuit, mais c'est sûr que ça, vous devez apprendre à le faire par vous-même. Et puis, c'est ce qu'on enseigne à nos élèves là, dans nos formations. Là. Où on en était? Attends, j'étais ici. Oui, ça va. Je réponds. C'est pas une question, c'est une affirmation, mais c'est dans les projets d'Amazon KDP de faire de la publicité vidéo. Ça va. Vidéo, c'est l'avenir, hein, ça va venir. En fait, si vous voulez, Amazon KDP à la base, ça s'appelait même pas comme ça. Ça s'appelait Create Space Create Space a été racheté par Amazon. Ils ont créé Amazon KDP. Et du coup, ils sont en train d'implémenter tout ce qui existe pour les comptes Amazon Seller, Amazon FBA, notamment le contenu A+, qui n'existait pas au départ. Ça a été rajouté l'année dernière, mais à la base, c'était que pour les vendeurs. Vous savez, toutes les fiches produits que vous voyez sur Amazon, ce sont des contenus A+. Donc là, c'est la même chose. Ils nous l'ont mis en tant qu'auteur et normalement, prochainement, on devrait pouvoir faire de la publicité vidéo qui existe déjà sur Amazon.com. Alors, selon quels critères Amazon augmente ou diminue le CPC si on l'a autorisé dans les paramètres? Selon ses propres critères. C'est en fonction de la tendance du moment. Par exemple, si vous faites coloriage de Noël en période de Noël ou coloriage pour enfants en période de Noël, vous allez payer 1 € le clic parce qu'il y a beaucoup de monde qui fait ça et c'est une période forte. Votre coloriage de Noël au mois de juillet, vous allez être à 5 centimes le clic. Donc c'est en fonction de la tendance et de la concurrence aussi. Plus il y a de concurrents, plus le clic va coûter cher. Donc comment augmenter nos impressions? Donc ça on l'a déjà dit. Il faut augmenter vos enchères petit à petit et puis voir aussi le CTR. Donc voir si votre livre est suffisamment cliqué. Si vous avez un CTR qui est en dessous de 0,15, ça veut dire que votre couverture n'attire pas, elle n'est pas cliquée. Donc voilà, c'est un indicateur. Pourquoi acheter des clics? Bah si vous achetez pas de clics, vous pouvez pas faire de pub. Mais je crois qu'elle a dit, je crois que j'ai compris tout à l'heure. Oui, ça avait été répondu tantôt quand on a pris son autre question. Je pense qu'elle avait 2 questions complémentaires. Bah, Julia, soit je t'explique en coaching privé, puisqu'il te reste des heures à prendre, soit tu prends la formation KDP Publication Succès. Je peux pas répondre en 30 secondes, t'imagines pas. Non, surtout que le module, comme dit, il dure plus d'1 heure pour le lancement, fait que c'est toute une stratégie, là. Ouais.
Euh, En fait, c'est pas le bateau d'Amazon Choice pour les livres KDP, ça va être marqué meilleur vendeur ou best-seller selon la langue du marché. Mm. Et oui, c'est vraiment l'algorithme d'Amazon qui définit comment, selon tes ventes, et puis les catégories, on le sait, si vous magasinez un petit peu sur Amazon, vous vous rendez compte des fois qu'il y a des catégories un peu nébuleuses. Eh bien, justement, Amazon crée constamment de nouvelles catégories. Mais il faut savoir qu'en général, le bandeau Amazon Choice, il va être mis que sur les meilleurs vendeurs, ceux qui sont dans le top 1000, top 500. Mm. C'est très rare pour les livres, par contre. Il va disparaître un coup que tu vas changer les dates. Donc, un coup que ça va être pris en compte par Amazon, par l'interface, il va finir par disparaître parce que quand tu vas changer ta période de date dans ton tableau de publicité, bien, éventuellement, il ne sera plus là. Nombre d'impressions. En fait, il n'y a pas de premier indicateur. Il faut tout prendre en compte. Donc, les impressions, le nombre de clics, le CTR, la COS. La COS, il apparaîtra que s'il y a des ventes. Mm. Mais c'est vrai que si vous avez 50 impressions, de toute façon, vous n'aurez pas de clics, vous aurez pas, il n'y a pas tout le reste. Donc, dans un sens, tu as raison. Ouais. C'est le. C'est sûr que l'idée, c'est d'avoir des impressions pour avoir des clics, pour avoir des ventes. En pub automatique, dites-vous que pour avoir un chiffre en référence, c'est 1000 impressions par jour normalement. Et après, ça dépend du type de campagne. Et ça, c'est pareil, on ne voit qu'en privé. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire des campagnes automatiques. Mais ça, c'est le niveau avancé. Alors, Ça dépend, en fait, Jérôme, parce qu'il y a plusieurs types de séries aussi. Si tu as une série avec volume 1, 2, 3, 4, une série qui suit, par exemple, un roman avec tome 1, tome 2, tome 3, non, je ne ferais vraiment pas de la publicité seulement sur le tome le plus récent parce que justement, je veux que les gens découvrent le 1, le 2, le 3, ceux qui l'ont peut-être pas nécessairement. Et puis, par exemple, tu as aussi les séries qui sont non ordonnées, donc qui n'ont pas d'ordre précis, que les gens peuvent acheter les différents tomes sans ordre. Et puis là aussi, je fais de la pub de partout, en fait, tant que ça fonctionne. Fait qu'en gros, la réponse, c'est non. Pas que sur le plus récent, alors j'essaierai de préciser. moi, il y a un truc que je fais qui fonctionne bien. Bon, c'est vrai qu'avec Sophie, on se complète beaucoup. On n'a pas forcément tout le temps les mêmes stratégies. Moi, pour les séries, ce que j'aime bien faire, c'est pareil, ça, on le montre dans la formation KDPA+. On vous montre comment faire pour intégrer un tableau comparatif avec vos livres d'une même série. Et je booste à fond un livre de ma série. Et dans mon contenu à plus, j'ai tous les liens qui sont cliquables pour que la personne qui a vu la pub sur mon livre, le livre numéro 1 de ma série, puisse voir les autres livres, puisse voir les autres livres dans le contenu à plus et cliquer également. Et après, ce qui se passe aussi au bout d'un certain temps, quand vous avez un compte qui vend bien, c'est que de toute façon, Amazon va proposer les autres livres de votre série. Vous avez en bas de la page acheter souvent ensemble. Et là, vous avez tous les livres de votre série qui apparaissent. Mais pour le tome le plus récent, normalement, oui, c'est ce qui est conseillé de faire, surtout pour ceux qui font du roman, de la non-fiction, quel que soit le genre, en Kindle. C'est toujours mieux de faire la pub sur le dernier tome de la série. Oula, les enchères au second prix, je ne sais pas ce que c'est, désolé. Je pense que ça parle des publicités qui vont un peu plus loin, comme Assine, mots-clés, compagnie, mais non, on n'en parle pas aujourd'hui, là, on reste vraiment dans. En tout cas, si c'est ce que je comprends, là. Je sais pas, je ne connais pas le terme. Les enchères au second prix. Je sais pas. À partir de combien de ventes par mois peut-on envisager de faire la publicité?
En fait, c'est toi qui décides en fonction de ta stratégie. Il y a pas de règle, hein. Et de ton budget. Donc, Mm. c'est à voir. Chacun doit prendre sa propre décision là-dessus. Bonne question. Est-ce que tu fais un tableau en dehors de KDP pour suivre tes métriques? Ouais, je fais des tableaux Excel. Euh, enfin, ça dépend. Ça dépend du type de campagne que je fais. Là, en ce moment, je suis plus que sur des campagnes automatiques qui sont optimisées. Donc, j'ai pas besoin de beaucoup d'analyse dessus. Par contre, quand je fais de la publicité par mots-clés, là, oui, je passe par un tableau Excel. Ouais. Et ça, c'est pareil, c'est dans la publication, dans la formation KDP Ads, on vous explique comment faire. Ah, on a une explication de Sophie pour le truc deuxième niveau. En fait, je pense qu'il y a une mauvaise traduction dans leur vidéo. Je l'ai vu rapidement, mais Ah, ok. je me remémore pas exactement le terme, mais je pense que c'est une mauvaise traduction, en fait. Hmm. Mais je pense que ça fait référence justement au deuxième type, entre guillemets, de publicité qu'on peut faire, c'est-à-dire au-delà de la publicité automatique. Mais c'est clairement une mauvaise traduction. Ils envoient le lien à la création du compte. Écoute, ça fait 3 ans passés. On n'a peut-être pas le même lien. Mais non, j'ai regardé la formation qu'ils donnent eux récemment. Je l'ai regardé, c'est quand? C'est en octobre. Et puis, il y a beaucoup de choses qui font moins de sens parce que c'est traduit en français, peut-être pas par des gens qui ont la langue française en langue maternelle, quoi. Hmm. Le BCR, c'est le classement du livre. Donc, c'est le top. BSR, ça veut dire Best Seller Rank. Si ton livre il est numéro 1 des ventes en France, c'est par marché, bah, tu as un BCR de 1. Si tu es classé 50 000 sur tous les livres qu'il y a en France, tu as un BCR de 50 000. C'est ça que ça veut dire. Et voilà. Très bonne question. Alors, la stratégie pour les livres anciens. Il faut savoir que quand vous changez quelque chose sur un livre, ça le rebooste, ça le remet en avant. Même si c'est très limité aujourd'hui, parce que cette stratégie, elle a été utilisée et abusée, trop exploitée, nous-mêmes on l'a fait. Du coup, ça reste limité. Mais si c'est un changement que vous faites de temps en temps, par exemple, tu as un ancien livre, tu changes ta couverture, juste la couverture, tu fais de la pub derrière, tu vas voir, ça va booster. Surtout si ça augmente la qualité du livre, franchement. Moi, je l'ai testé, comme je vous en ai parlé hier, avec un livre qui fonctionnait moyennement. Et puis, j'ai changé de description, j'ai ajouté du A+. Et là, j'ai fait de la pub derrière et puis j'ai eu des super bons résultats là, pour novembre-décembre. Puis ça continue encore en janvier. Ouais, et puis si tu n'avais pas fait de contenu A+, à l'époque, tu fais le contenu A+, ça c'est sûr. Ah, voilà. Obligatoire. Parce que le contenu A+, ça fait vraiment partie d'une offre marketing. C'est vraiment un outil marketing, c'est important. Là. Exactement, tu ne changes rien. Tu touches à rien. Touche pas. Oui. Oui. Ah oui. C'est riche, il y a beaucoup de questions, c'est cool. Faut sortir la formation touche à rien. Tu vas être notre première cliente. Bah, c'est toi qui vas la faire. Excellent. D'ailleurs, elle s'est créée une campagne, elle a mis en titre ne pas toucher. Surtout ne pas toucher. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions également sur nos offres, c'est-à-dire sur la formation publication succès, KDP Ads, le coaching perso?
Oui. Ouais, c'était intense. Et encore, j'ai essayé vraiment de simplifier au maximum, mais c'est pas évident, ouais. Attends, tu me payes pour ça, pour que j'explane ton compte. C'est normal. Non, ils sont pas enlevés. Vous pouvez les dépublier si vous voulez, mais ils sont pas enlevés. Vous pouvez les archiver. Dépublié, archivé. Donc, ça fait un peu de place dans votre bibliothèque. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore lancé de pub, et puis vu que vous avez ouvert votre compte pub il y a 2 jours, ben, je vous suggère de tenter l'expérience aujourd'hui comme exercice et puis de lancer votre première campagne pub en auto. Donc, je pense que ça vous permettra de voir et de mettre en application tout ce dont on a parlé là, depuis le début du défi. Et puis, franchement, après ça, ben, dans la suite du défi, en début de semaine, ça va vous permettre aussi de savoir de quoi on parle pour la suite. Alors, effectivement, ça peut venir du prix. C'est une des raisons, mais c'est pas la seule. Donc, c'est toujours compliqué de savoir. Normalement, avant de lancer votre publicité, vous avez fait une recherche. Vous avez observé le marché de votre niche, vous avez comparé les prix et vous essayez de vendre votre livre à un prix moyen, sauf s'il est complètement différent de la concurrence et que vous apportez une valeur ajoutée que n'ont pas vos concurrents. Là, vous pouvez justifier d'un prix plus élevé. Mais je prends un exemple très bateau. Un livre de coloriage pour enfants ou un cahier d'activité pour enfants, le prix moyen est de 6,99. Si vous le mettez à 9,99, il ne se vendra pas. Donc là, c'est logique. Par contre, il faut savoir une chose, autant changer une couverture, autant changer un intérieur, c'est pas pénalisant. Maintenant, si vous changez le prix, ça va vous désindexer le livre. Donc s'il n'est pas bien indexé, c'est pas très grave. Par contre, il faut éviter quand même de changer le prix. Donc faites bien votre recherche en amont. Normalement, vous n'avez pas à modifier le prix. Pour répondre à Florence, tu peux attendre lundi matin, vu qu'on a un coaching ensemble, je le ferai avec toi. Et Béatrice, ici, KDP Publication Succès, non, c'est pas une mise à jour de KDP Elite, c'est vraiment un processus en 12 modules, c'est très complet, c'est vraiment pour vous prendre de A à Z dans la recherche, la création du livre, on le fait pas pour vous, là, mais on vous explique tout ce qu'il y a à voir, et après ça, le lancement avec le dernier module qui est hyper complet sur la stratégie de lancement. Mais non, on est loin d'élite. Et puis, on ne parle pas que de low content. Là, on parle vraiment de livres en général, quel que soit le type de livre, et de préférence medium content, high content. Tout à fait, c'est l'avenir. Et c'est version 2022-2023 qui est complètement actualisée par rapport à Elite où c'était 2020-2021. Oui. Oui. Ça fait partie des critères modifiables. Et du coup, KDP Ads, excuse. Aborde encore plus la pub. Oui, ah bah c'est que de la pub. La pub. Ouais. Là, vous avez eu un tout petit aperçu de ce qu'est la formation publicitaire. Avec KDP Ads, vous allez avoir tout. La seule chose qui n'est pas à jour, c'est au niveau des enchères de départ. Il faudra rajouter 10 centimes environ, parce qu'à l'époque, avec 5 centimes, on pouvait commencer une publicité. Maintenant, c'est plutôt 15 centimes. C'est la seule chose qui n'est pas à jour. Après, tout le reste, le processus est exactement le même. Voilà. Puis aussi, ben, on le rappelle, si vous n'aviez pas peut-être prêté attention, on va faire une mise à jour de KDP Ads 2.0 au courant de l'année 2023, quand, on ne sait pas exactement, mais cette année. Et vous aurez accès gratuitement à la mise à jour en ayant la formation KDP Ads.
Ah, c'est rien du tout, ça. Non, ben Ouais. c'est sûr. Ben, c'est sûr aussi, tu partais de zéro, puis on aborde le module lancement, c'est un gros module, et puis on l'offrait pour vraiment donner de la valeur ajoutée par rapport aux gens qui avaient déjà ads aussi. Donc, c'était vraiment un complément pour aller plus loin. Fait que je pense que les deux formations, c'est pour ça qu'on vous les offre comme ça aujourd'hui. C'est vraiment parce que les deux se complètent et se parlent. Ouais. Voilà, c'est ça, Elodie. On ne peut pas modifier le titre, le sous-titre et le nom d'auteur. C'est trois choses qu'on ne peut pas modifier. Ah oui, ça c'est fini, on ne peut plus le faire. Ne le faites surtout pas. Non, non. En fait, si tu veux faire ce qu'on appelle du A/B test, alors c'est vrai que sur du medium content, c'est compliqué puisqu'on pouvait le faire sur du low content. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'agenda. L'agenda, c'est toléré, c'est-à-dire que vous pouvez mettre le même intérieur et avoir trois couvertures différentes. Moi, je l'ai fait, c'est-à-dire que je vais sortir un agenda à 6,99, un autre à 7,99, un autre à 8,99, avec trois couvertures qui sont les mêmes, mais la couleur n'est pas la même, l'intérieur est le même. Là, je peux comparer mes prix, mais ça marche pratiquement que pour les agendas. Aujourd'hui, on ne peut pas faire du contenu dupliqué, donc pour faire de la B-test, c'est compliqué. Le meilleur moyen, c'est vraiment de faire votre analyse concurrentielle, Dès le d'aller départ. sur le marché, voir vraiment les prix. Après, vous avez des applications comme Publishing Titan qui vous met le prix moyen de la niche. Donc, c'est assez facile de trouver quand même le prix moyen d'une niche et de vous aligner sur le tarif de la concurrence. Voilà, voilà. Bon, ben, on va y aller parce qu'il se fait tard. On va profiter encore un peu de la journée ici. Bon, merci tous. Bon, merci Merci toutes. à tous d'avoir été là en grand nombre encore aujourd'hui. Ça fait plaisir. Beaucoup de questions, beaucoup d'engagement. Donc, on se retrouve lundi à 20h. C'est bien ça? Lundi, c'est 20h. Ouais, il reste plus que 2 séances. Là, ça passe vite quand même, hein. Et n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous pensez du défi, des suggestions pour ce défi ou les prochains défis, puisqu'on va essayer d'en faire un tous les 3-4 mois. Ce que vous allez entreprendre après le défi, voilà, tout ce qui concerne le défi, tout ce que ça vous apporte. N'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Et puis on se retrouve lundi. Reposez-vous bien. On va essayer de tous se reposer et de revenir en pleine forme pour finir la semaine hyper motivé. Bonne soirée. T'as vu, Bonne journée à tous. l'habitude de dire ça. Ouais. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Bye.